Salut Westrak, aujourd'hui je suis dans le studio accompagné de Vadim qui est photographe et vidéaste. Il propose depuis le 3 avril une exposition au LH Store et il va pouvoir nous parler un petit peu de ce projet. Salut Vadim. Salut Westrak. Ça va bien ? Bah ça va très bien et vous ? Ça va, très heureuse de te recevoir. Ça fait un petit moment que je vois passer tes photos et puis je me suis dit tiens j'ai envie de la voir au micro. Je suis là. Vadim, qui es-tu ? Qui je suis ? Bah écoute, t'as déjà dit mon prénom, donc moi je suis havrais de naissance, même si j'ai pas mal bougé entre-temps, je reste havrais de cœur, et donc ouais, comme t'as dit, je suis vidéaste et photographe de profession. J'ai un parcours assez particulier où je faisais de la vidéo YouTube pour ensuite faire de la vidéo, on va dire, institutionnelle, parce que faut bien mettre de la nourriture dans le frigo, et puis après, en parallèle, donc faire de la photo, ça a été toujours c'était un métier en parallèle de la vidéo qui m'a toujours attiré, donc vraiment c'est né grâce à des voyages que j'avais fait en Russie, où justement j'ai commencé à photographier l'environnement urbain et d'où est né justement après Vertige Havrais. Vertige Havrais, oui, parce que Le Havre, tu dis Havrais de cœur, c'est une ville qui est importante pour toi, qu'on retrouve beaucoup dans ton travail ? Bah oui, en fait, si tu veux, le fait de photographier Le Havre, j'aime beaucoup. J'ai cette passion maintenant de l'architecture brutaliste et j'ai en général cet amour pour tout ce que l'homme a pu construire en matière de bâtiments, de structures urbaines. Et donc vraiment, c'est aussi lié aussi par rapport à la pratique du parcours que je fais depuis 20 ans, où je vois l'environnement comme un terrain de jeu où on peut se faufiler partout, se créer ses propres chemins. Et en fait, avec l'œil vidéaste et photographe que je me suis construit avec le temps, je trouve que Le Havre, il y a quand même une esthétique intéressante, très cubique, très parallèle et perpendiculaire sur certaines rues. Et ça, j'aime bien. Et ça m'a aussi rappelé certains bâtiments qu'on peut voir dans les pays de l'Est, justement, qui ont été construits sur l'ère soviétique. Il y a cette blague qu'on dit souvent, on appelle Le Havre Stalingrad-sur-Mer, mais il y a une petite part de vérité. Donc vraiment c'est ça, c'est le côté architecturalement, il y a quelque chose qui s'est créé, une proximité, et en fait quand je me suis faufilé sur certains toits du Havre où j'ai pu avoir des points de vue que en vrai peu de photographes ont fait, je dis pas que personne n'a fait ces photos là, mais j'ai cherché le truc en plus, et c'est là justement qu'est né Vertige Havrais, donc vraiment voir Le Havre de mon regard d'explorateur urbain. Et oui, parce qu'on a vraiment un autre point de vue, celle que peu de Havrais en tout cas ont, à moins de monter par exemple à l'hôtel de ville, 17e étage, sinon oui, on voit très peu Le Havre de ces points de vue. C'était important pour toi d'aller chercher des points de vue différents, et tu le disais avec cette pratique du parcours, de se faufiler, d'aller aussi se challenger un peu. Oui, en fait, si tu veux, c'est un peu ma vision de la liberté, c'est-à-dire que je pense que la ville est comme un terrain de jeu, comme une free map dans un jeu vidéo où on peut se faufiler vraiment dans des endroits un peu où les gens entre guillemets n'y vont pas, quoi. Et moi c'est ce que je recherche, et il y a vraiment une démarche photographique, artistique on va dire, de faire des photos du Havre, remettre en avant notre ville et de la voir d'un autre regard. Et justement comme je vois que Le Havre est quand même une ville qui a un peu le vent en poupe depuis quand même 5-6 ans, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, il y a plein de produits qui se créent autour du Havre, tu vois par exemple le local shop ou même le magasin LH qui a fait une marque de vêtements depuis 15 ans à l'effigie du Havre. Et bien même en photo je sens qu'il y a un potentiel, et toutes ces années où j'ai pu me rentrer sur les toits du Havre pour justement chercher ces points de vue, c'est venu à l'esprit de me dire je vais créer un projet autour de ces 10 ans de pratique, puisque ça fait déjà 10 ans que je fais ça d'ailleurs, et autour de ça que Vertige Havrais, c'est justement l'exposition du lancement du projet avec 15 photos, dont la fois où j'ai grimpé la tour Alta pour aller jusqu'au sommet avant la fin de sa construction, pour justement prendre en photo à 360 degrés la ville, et également où j'ai eu l'opportunité qu'on m'ait monté en haut de l'église Saint-Joseph, où pareil j'ai fait des points de vue du Havre que j'avais jamais vu avant. Donc moi je cherche le regard du Havre qui n'a pas encore été exploité sur les réseaux ou de manière générale en photo et vidéo. Je vais te demander, Vadim, de nous emmener dans ton sac à dos, un peu de nous expliquer comment tu te prépares, parce que au-delà de la photo et de ce point de vue artistique que j'imagine tu prépares, y a ce côté aussi grimpe, hein. Là tu nous parles de la tour Alta, on va pas tous le faire et être en capacité de le faire. Parce que c'est pas très autorisé. D'ailleurs la police m'avait attendu en bas de la tour, mais en vrai je veux dire, quand tu leur expliques un peu ce que tu fais, que tu montres que t'es quelqu'un de courtois et assez diplomate avec eux, de manière générale ça se passe très bien. Ils te relèvent ton nom, ils te disent il m'a même dit le policier, ça m'a un peu fait chier de venir te chercher là-haut au 17e quoi. Donc mais après non.
Je sais que dans ma démarche peut être discutable parce que bien évidemment je me faufile, comme je disais, je vais sur des toits par des manières non officielles, sans bien évidemment dégrader quoi que ce soit. Je garde une éthique comme dans l'urbex, c'est-à-dire qu'on laisse que nos traces de pas derrière. On s'infiltre dans des endroits on essaie d'être le plus discret au maximum. Si jamais il y a un litige avec les syndics ou le voisinage, on essaye toujours de discuter comme des adultes pour pas que ça monte en tension. Donc moi je prends mon sac à dos et bien évidemment, maintenant, avec Vertige Havray, en fait, comme j'ai lancé le projet, je peux demander des accès officiels si jamais ça se fait, et parce que j'ai une démarche photographique derrière. Donc, et parfois, oui, bien évidemment, quand tu commences, t'es peut-être moins pris au sérieux justement par les syndics ou des gens qui sont, on va dire, les autorités compétentes pour pouvoir accéder dans certaines hauteurs, certains toits. Quand tu démarres, etc., tu peux ne pas être pris au sérieux, mais maintenant, avec tout ce que j'ai accompli jusque-là, justement, je veux montrer que c'est mon style photographique et c'est ma démarche en fait. Voilà. Et je peux l'officialiser sans problème. Je cherche pas l'illégalité absolue. Donc, Et on invite donc les auditeurs à ne pas le pratiquer, à laisser plutôt les professionnels le faire. Mais comment est-ce que tu te prépares justement à la fois avec ce point de vue photographique, tu as déjà une idée de ce que tu veux, et puis même avec du matériel, est-ce que tu en as pour grimper? Alors, non, c'est de manière générale. En fait, si tu veux, par exemple, pour le cas de la Tour Alta, je l'ai grimpé en fait à main nue depuis les balcons jusqu'au 11e étage. Jusqu'à ce que je trouve qu'au 11e étage, j'ai une fenêtre ouverte qui puisse m'amener au 17e étage. Et à ce moment-là, en fait, il faut prendre en compte qu'avec la pratique de 20 ans de parcours et de l'escalade que je fais en parallèle, j'ai un rapport avec l'environnement où je me sens à l'aise. Et je sais d'avance où sont les vrais risques et où est le danger. Il faut savoir analyser si la structure retient, est-ce que si je pose mon pied là, c'est pas dangereux. Il y a toute cette démarche justement, comme on fait, comme tu peux voir par exemple des grimpeurs comme Alain Robert, qui est un grimpeur qui a plus de 60 ans maintenant et qui continue à grimper des gratte-ciel malgré le danger que ça peut impliquer. Mais moi, j'admire un peu ces démarches-là parce que les gens, ils s'écoutent et du moment que tu t'écoutes et que tu as confiance, tu peux y aller. Et donc, en fait, c'est pas tout le temps de la grimpe qu'il faut prendre en compte dans mes photos, c'est, comme je disais, de l'infiltration. Justement, il y a plusieurs façons en fait. Je veux dire, des fois, il suffit juste que l'entrée, l'accès au toit soit ouvert, ce qui arrive assez souvent. Ça peut arriver que je passe par le balcon d'un ami qui habite au dernier étage. Enfin voilà, il y a plein d'astuces comme ça qui puissent être des accès justement à ces points de vue-là. Je dirais qu'il faut juste être malin et analyser avant d'agir, dans le respect bien évidemment. Et pour la partie photo ou même vidéo, est-ce que tu as déjà une réflexion avant de monter de ce que tu voudrais prendre, les angles, ce que tu veux raconter aussi? Alors ça, non, pas forcément. Moi, j'attends d'être sur place pour avoir la surprise, même si parfois ça m'arrive via Google Earth de faire en vision 3D, de voir un peu l'environnement. J'essaie de m'imaginer sur un toit et voir un peu quel angle je peux avoir. Ah tiens, il y a cette tour-là qui est là, et à droite, il y a ce bâtiment-là. Si je fais ce cadre-là, ça peut être intéressant. Mais en vrai, non, je m'aventure dans la surprise et les photos se font vraiment à l'instinct une fois que tu es arrivé là-haut. C'est-à-dire que tu vois que t'as ton champ de vision qui est donc à 360 degrés, vu que tu vois la ville, pas forcément que d'un balcon, c'est qu'une vision. Et là, à ce moment-là, tu peux t'amuser et vraiment te dire tiens, ça. Et j'essaye en fait avec plusieurs focales, donc tu peux très bien faire en grand angle, en focale serrée. C'est ça qui est intéressant, c'est que le projet peut durer dans le temps, puisque en fait, peu importe où je me situe et peu importe l'objectif photo que je vais avoir, eh bien, je peux avoir des points de vue, des angles de vue qui sont vraiment très très variés. Donc je peux retourner 5 fois sur le même toit, 10 fois, si j'ai différents angles d'appareil photo, différents objectifs, je peux trouver quelque chose d'unique. Combien est-ce qu'il y a de photos qu'on peut voir dans cette exposition, et est-ce qu'il y a un cheminement, une histoire qui se raconte au fur et à mesure ? Alors pour le lancement quand j'ai lancé Vertige Havray, l'exposition, je vous explique. En fait, il y a 15 photos au total. Il y en a 5 qui ont déjà été exposées dans des expos photos que j'ai faites il y a maintenant 4 ans. Il y en avait une au Local Shop et l'autre qui était donc à l'Halle aux Poissons. Et après, les 10 autres, il y en a 5 de la Tour Alta que j'avais déjà posté sur mon compte Instagram personnel il y a donc 2-3 ans. Mais c'est la première fois que je les imprime et que je les diffuse en expo. Et les photos de l'église Saint-Joseph, depuis le sommet de Saint-Joseph, n'ont jamais été publiées. C'est l'exposition qui les dévoile au grand jour. Elles étaient en stock depuis déjà un petit moment et j'ai attendu de lancer l'exposition pour les mettre en place. Il y a pas vraiment d'histoire de cheminement quand on regarde les photos. Elles sont uniques, elles ont leur singularité. Par contre, au magasin, il y a
des panneaux qui racontent l'état d'esprit de l'exposition et également un petit panneau qui raconte ma biographie, comment j'en suis arrivé là. Donc il y a des informations qui sont indiquées sur des grands panneaux qui mesurent 1m70 sur les côtés du magasin pour alimenter l'exposition et pas juste regarder la photo et repartir. Voilà. Et comment est-ce qu'elle s'est montée cette exposition ? C'est le magasin qui t'a contacté ou inversement ? Non, c'est moi je suis venu les voir. J'avais à la base l'intention d'exposer dans un lieu à Danton, sauf que en fait ça s'est pas vraiment fait vu qu'il y avait des soucis d'organisation en interne, etc. Et donc je me suis rapatrié sur le magasin LH en me disant je fais une exposition qui parle du Havre, autant faire ça dans un lieu qui est approprié au Havre. Et en fait comme je connais Alix depuis un moment, je suis venu le voir, je lui ai proposé le projet, il était intéressé et c'est là qu'on a mis en place l'exposition. À découvrir donc jusqu'au 2 mai, j'imagine que c'est entré selon les horaires de la boutique. C'est ça, oui, c'est les horaires de boutique et puis venez librement visiter l'exposition et puis moi les samedis je fais des passages de temps en temps pour faire des permanences pour parler un peu avec les gens qui veulent échanger avec moi, pour que je raconte des histoires ou même juste être présent pour échanger tout simplement. Par la suite, tu as d'autres projets ? Justement, le projet en ce moment, c'est d'alimenter l'Instagram de Vertige Havrais parce que comme je disais, j'ai 10 ans de stock photos et vidéos et il y aura aussi des exclusivités photos vidéos qui vont venir par la suite et pour le coup, j'invite vraiment les gens à s'abonner pour redécouvrir le Havre et des points de vue filmés dans différents angles. Donc vraiment, il y aura tout un travail d'archives et un travail d'exclusivité à mettre en avant. Voilà. Donc la page, c'est Vertige Havrais sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Merci beaucoup Vadim, on a donc jusqu'au 2 mai pour découvrir cette superbe exposition, c'est au LH Store et puis je vous remets toutes les informations dans la fiche podcast. Merci. À bientôt. C'était super, merci à vous. Ciao. Salut.